tout le monde, comme vous pouvez le voir, je me trouve absolument ni à Lyon parce que si vous avez vu mon dernier vlog, j'ai laissé mon appartement il y a moins de 2 semaines pour moi et je suis ni chez mes parents. Vous avez dû le voir dans le titre, je suis actuellement aux Seychelles. Oui, vous avez bien entendu. Comme je vous le disais dans mon précédent vlog sur le déménagement, je ne suis pas aux Seychelles en vacances, je suis aux Seychelles en stage. Je suis aux Seychelles donc en stage ici. Donc là je voulais un peu ouvrir cette vidéo, vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et puis après je vous ferai un petit room tour, appart tour pour quand même un peu vous montrer l'endroit dans lequel je vis et sinon le reste de la vidéo ce sera un petit vlog classique. Donc bref, là à l'heure actuelle où je commence à tourner cette vidéo, on est mardi 12 mai pour moi, ça fait 4 jours à peu près, enfin ça fait pas à peu près, ça fait 4 jours que je suis arrivée aux Seychelles. Je vous ai pas forcément repris tout de suite parce que d'une, j'ai pas forcément fait grand chose et les seules choses que j'ai fait, j'ai déjà filmé et je l'inclurai bien sûr dans ce vlog. Et parce que pour être très honnête avec vous, ça n'allait pas forcément super méga bien. C'est pas toujours évident de partir à l'étranger tout seul, etc. Dans un pays, voilà, donc forcément j'avais pas forcément le moral à 10 000%, donc c'est pour ça aussi que j'ai pas forcément pris le temps de filmer avant, même si j'ai juste filmé les quelques paysages que j'ai pu voir quand même, je vous ai juste pas repris face caméra. Donc en gros, pour la faire simple, ça fait depuis déjà plusieurs mois, voire même plusieurs années que je réfléchis à vouloir faire mes études à l'étranger ou partir du moins en stage à l'étranger. Dans le cursus que je suis, je le rappelle, je suis dans la diététique, c'était trop compliqué de faire un semestre à l'étranger ou quoi, donc je me suis rabattue sur le stage et je savais que c'était seulement en 3e année que je pouvais le faire et donc dès la fin d'année dernière, début de cette année, donc vers à partir de juin-juillet, j'ai commencé à éplucher pour les stages. Enfin en vrai j'ai surtout commencé à fond vers septembre. J'ai passé je pense un peu plus de 3 mois à bien chercher à fond les stages, enfin 2 bons mois, 2-3 mois on va dire, à bien chercher à fond des stages un peu partout. À la base les Seychelles c'était pas du tout mon premier choix, pour être honnête avec vous, j'ai fait un seul vœu et c'est là où j'ai été prise, mais j'ai surtout demandé, en fait à la base je voulais beaucoup le Canada, enfin à la base des bases je voulais les États-Unis et l'Australie principalement, mais ma prof m'a dit que les États-Unis avec Donald Trump c'était trop compliqué de y aller au niveau des visas étudiants. L'Australie c'était pareil, pour un stage surtout assez court, il valait mieux être inscrit dans une école en Australie pour pas que ça coûte trop cher, etc., que c'était plus compliqué. Donc du coup j'ai changé un peu mes plans et à la base mes plans c'était plutôt le Canada ou l'Europe du Nord, pourquoi pas l'Indonésie de type Bali, etc. Donc voilà, donc j'ai fait énormément de demandes là-bas en fait dans un premier temps, j'en ai fait vraiment beaucoup et je pense que c'est qu'à la fin où en gros je me suis rappelé que ma prof l'année dernière avait parlé aussi que les îles comme l'île Maurice, les Seychelles et les Maldives ils parlaient anglais, parce que oui je cherchais aussi un endroit où on parlait anglais, je tiens à préciser. Donc ben je m'étais dit bon bah écoute je tente, je pense qu'on était début mi-novembre et je me dis bon bah je vais tenter d'envoyer des candidatures, donc j'envoie je crois plusieurs candidatures aux Maldives, plusieurs candidatures à l'île Maurice et j'en envoie qu'une aux Seychelles parce que je trouve qu'une seule chose, je trouve qu'une adresse du ministère de la Santé, une adresse très générale, j'ai clairement hésité à postuler, on va dire, enfin à envoyer une candidature spontanée. Bon je me suis dit je le fais quand même, donc voilà, c'est la seule candidature que j'ai fait et c'est la seule candidature où j'ai été acceptée, que ce soit dans le monde entier à chaque fois, soit ils prenaient pas de stagiaires étrangers, soit ils n'avaient pas besoin, soit ils m'ont pas répondu, ou soit ils m'acceptaient pas tout simplement. Donc voilà, après c'est le jeu, hein. Déjà trouver des stages en France c'est très compliqué, donc trouver des stages à l'étranger ça l'est d'autant plus. En réalité là je suis en stage au ministère de la Santé donc des Seychelles, c'est là d'ailleurs que j'ai envoyé, enfin vraiment j'y croyais pas quand je vous dis que j'ai envoyé une candidature sur l'adresse du secrétaire général du ministère de la Santé, la probabilité qu'on me réponde, et ben comme quoi, il faut toujours tenter. Donc voilà, j'ai été acceptée en stage donc à l'hôpital aux Seychelles, dans le département de nutrition. À la base, je cherchais plutôt pour faire plutôt de la santé publique. Bon en fait, je me retrouve plutôt à faire quand même ce qu'on nous on appelle du thérapeutique, donc plutôt être auprès de patients, mais c'est totalement ok, hein. J'étais complètement ouverte, de toute façon à la fin, je m'en fichais du type de stage et du lieu de stage. C'était vraiment pas mes premiers choix là où je suis tombée, mais c'est quand même très bien, bien sûr, je me plains pas du tout, mon objectif c'était de partir en stage à l'étranger et c'est ce que je fais, donc franchement ça me va très bien. C'est vrai que si j'avais pu choisir, je serais peut-être pas partie là. Donc voilà, et puis après j'ai tout organisé, le voyage, etc. Il faut savoir aussi pourquoi les Seychelles c'était pas mon premier choix. Déjà parce que je pense que c'est plus une destination que tu vas plutôt vraiment plus pour les vacances. C'est quand même une destination peut-être que tu fais plus en couple, en famille. Quand même, c'est pour moi une destination où tu vas solo quand même. Et puis en plus de ça, c'est quand même, enfin voilà, c'était pas forcément l'endroit qui m'attirait le plus. Je savais que c'était un endroit aussi qui était assez onéreux, donc c'était pas là où je voulais me tourner. Je savais que pour faire des rencontres, c'est pas non plus l'endroit peut-être idéal par rapport peut-être au Canada ou à l'Europe du Nord où il y a peut-être plus d'étrangers, de Français ou de possibilités de faire en tout cas des rencontres. Donc c'est pour ça que c'était pas forcément mon premier choix, mais écoutez je suis là et c'est quand même correct. Mais je voulais quand même vous dire que la réalité des choses, je suis en stage donc comme je vous le disais dans le département de nutrition à l'hôpital des Seychelles, donc je vais surtout voir en fait à l'hôpital, enfin là j'ai commencé, j'ai fait 2 jours de stage, donc je suis avec des nutritionnistes, ils appellent pas ça diététicien ici, avec des nutritionnistes où en gros je vais principalement voir des patients et les prendre en charge. C'est pas du tout les mêmes recommandations ou la même chose
chose qu'en France. Je vais faire aussi des consultations externes, éventuellement aller dans les quelques cliniques aussi aux alentours sur l'île parce que les îles sont pas non plus très grandes. Donc en gros voilà ce que je vais faire. Donc après il faut quand même s'adapter, c'est quand même une autre langue, mon stage se passe en anglais et du coup c'est pas forcément la même prise en charge qu'en France, mais c'est justement ça qui est quand même très intéressant et c'est aussi pour ça que je voulais partir à l'étranger. Donc voilà en gros pour vous expliquer, actuellement il fait quand même extrêmement chaud ici aux Seychelles, mais ça c'est le climat classique, il fait entre 27 et 30 degrés tous les jours, mais c'est quand même très humide donc on a plutôt l'impression qu'il fait plus. Le temps varie énormément, il peut pleuvoir 5 minutes et ensuite 5 minutes plus tard faire beau, comme il peut pleuvoir très longtemps, faire beau très longtemps, c'est assez variable, on est sur une île quoi, c'est assez logique, c'est le climat qui est comme ça. Le soleil se couche très tôt ici, il se couche à 18h15, j'ai l'impression d'être en hiver en France alors que pas du tout, mais ici c'est normal, voilà, le soleil se couche plus tôt. Donc information aussi, si vous posez la question, il y a uniquement 2 heures de décalage avec la France, donc il y a plus 2 heures en réalité par rapport à la France, donc en vrai ça va aussi. Là, j'ai la chance que les personnes chez qui je vis, vu que là c'est un studio attenant à une maison, ils m'emmènent le matin au stage parce que la dame elle travaille juste à côté de l'hôpital, donc en fait elle m'emmène, donc ce qui est quand même plus simple, j'ai pas à prendre le bus et c'est ce qui est très gentil. Et ensuite le soir je prends le bus parce qu'elle termine pas forcément aux mêmes horaires ou que c'est pas forcément pareil, donc je mets quand même pas mal de temps en bus. Les bus c'est vraiment pas du tout la même chose que ce qu'on a en France, c'est quand même déjà très pauvre, ça fait énormément de bruit, c'est pas du tout moderne et ça j'étais assez surprise des Seychelles d'ailleurs parce que en vrai on se fait l'image des Seychelles hyper paradisiaques etc. Donc moi je suis actuellement sur l'île de Mahé, donc j'ai pas forcément fait les autres îles qui sont peut-être plus touristiques, plus idylliques on va dire, mais même Mahé ça reste l'île principale, c'est quand même une île qui est quand même très touristique, c'est là où il y a le plus d'habitants, la plus grande aussi, donc voilà moi je suis quand même en plus sur le côté qui est très touristique, je suis pas très loin de la plage de Beauvallon pour ceux qui connaissent, donc je suis quand même plutôt bien située, mais je dois avouer que j'ai été assez surprise, je m'attendais pas du tout à ça. En fait c'est quand même beaucoup plus pauvre que ce que je pensais. Bon on reste en Afrique hein, quand même, les Seychelles c'est un pays d'Afrique, donc c'est assez particulier on va dire, je m'attendais vraiment pas à ça. Les plages sont belles, en tout cas j'ai fait que la plage à côté de chez moi qui est la plage de Beauvallon, les sunsets sont vraiment très beaux et la plage n'est pas forcément vous savez bleu turquoise ou quoi, parce que je pense que c'est pas forcément l'endroit où c'est le cas aussi, c'est ce qui explique. Donc voilà, pour le moment j'étais légèrement déçue, j'ai pas encore trop découvert le reste, donc je pense qu'aussi en découvrant le reste peut-être, voilà. Après je pense que les Seychelles c'est surtout réputé pour certaines plages en réalité, il n'y a pas non plus 10 milliards de choses à faire autre que la plage, et la plage, souvent les belles plages qu'on voit paradisiaques, elles sont sur d'autres îles que j'ai prévu d'aller le week-end, mais voilà, donc c'est pour ça qu'ici c'est pas forcément non plus l'île peut-être la mieux, même si je pense que je crois il y a plusieurs trails à faire, il y a quand même quelques plages, il faudrait que j'aille voir, mais j'ai pas encore tout vu, donc forcément je peux pas trop me prononcer non plus. Donc bref, en gros voilà, je vous avoue que par contre au niveau du coût de la vie, je vous ferai un retour de course, je vous parlerai un petit peu de ça peut-être plus tard, mais franchement c'est pas donné ici, vraiment voilà, donc c'est ça. Mais après j'avais un peu prévu, c'était aussi pour ça que les Seychelles c'était pas forcément mon premier choix, mais je trouve qu'en vrai ça va, je m'en sors quand même pas trop mal, c'est un peu plus cher qu'en France quand même la vie ici, bon en vrai ça le fait quand même, j'avais prévu le budget. Et aussi je vous ai pas raconté les péripéties au niveau des billets d'avion, parce qu'en gros donc je suis partie de Paris, mais à la base des bases en janvier j'avais réservé en gros un billet pour les Seychelles, donc jusque là totalement normal, mais il faut savoir que les billets pour les Seychelles, surtout les moins chers, ils passent quasiment systématiquement par le Moyen-Orient, donc que ce soit Doha au Qatar, que ce soit Dubaï ou que ce soit Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Donc forcément à la base ben voilà j'avais pris ça, sauf que vous êtes bien au courant qu'il y a la guerre et que du coup c'est beaucoup plus compliqué au niveau des avions etc. Donc par chance il y a eu Air Seychelles qui a remis en place à cause de la guerre des vols directs entre Paris et les Seychelles, donc c'était vraiment très chouette, mais du coup j'avais quand même déjà réservé mon autre billet qui n'était évidemment pas annulable. Donc par chance il y a très récemment j'avais acheté 2 billets, donc j'ai pris un billet direct parce que je ne voulais pas, enfin mes parents voulaient pas aussi que j'aille dans le Moyen-Orient et moi non plus, enfin c'était compliqué, donc c'était la seule solution que j'avais pour pas passer par un pays qui craint un petit peu. Et donc j'ai eu l'âge, en fait j'ai acheté d'abord donc mon billet direct avec Air Seychelles, et j'avais également mon billet avec du coup pour le Moyen-Orient, et par chance il y a 2 semaines mon vol a été modifié en fait pour le Moyen-Orient, les horaires etc. Et donc quand les horaires sont modifiés on peut demander un remboursement, et donc j'en ai profité pour demander un remboursement, donc j'ai quand même pu me faire rembourser du premier billet d'avion, donc ça va. J'ai quand même eu quelques galères avec la guerre et tout, mais écoutez ça fait partie aussi du jeu, du voyage, mais ça va, j'ai quand même eu une autre solution, sinon ça aurait été un peu compliqué je pense, mais voilà, donc ce qui est quand même très cool d'avoir aussi cette autre solution. Bon j'avais réservé un hôtel à Abu Dhabi parce que je devais y rester 2 ou 3 jours, faire une escale et profiter là-bas. Je vous avouerai que du coup je me suis pas fait rembourser l'hôtel non plus, bon écoutez c'est à peu près 200 €. C'est un peu embêtant, mais bon, il y a pire dans la vie que d'aller dans un pays qui est un peu à risque. Donc voilà, pour vous expliquer un peu toutes les petites péripéties. Bon, du coup, je vous prends pour faire un petit room tour, appart tour de mon logement, donc aux Seychelles pour mes 6
prochaines semaines. Bref, on va faire abstraction de ce moustique en espérant qu'il me pique pas parce que j'ai pas remis de spray à moustique. Donc bref, on va croiser les doigts. Vous m'excuserez, c'est pas hyper lumineux cet appartement, donc la lumière sera pas ouf et ce sera ça pendant toutes les 6 semaines dès que je serai dans mon appartement. Mais bon, j'y peux rien. Donc déjà là je suis donc à l'entrée, la porte d'entrée est juste ici comme vous pouvez le voir. Faites pas gaffe au bordel, j'ai pas forcément tout rangé, mais du coup ici donc il y a des chaises, une table, une télé juste ici que je n'utilise pas, mais bref, je vous mets en grand angle pour voir un peu mieux. Ensuite, juste ici, il y a quand même un grand lit, c'est un lit quand même l'équivalent de king size, c'est quand même plus grand qu'un lit double, donc en vrai ça c'est quand même cool. Des petites tables de nuit. Et ici, il y a quand même un petit coin cuisine, donc c'est pas la cuisine de rêve, mais bon écoutez, ça permet de faire le minimum. Donc bouilloire, grille-pain, micro-ondes, 2 plaques qui mettent 10 ans à chauffer, mais il y a quand même 2 plaques. Ensuite, il y a du coup ici un évier, il y a de quoi vraiment des choses très basiques pour faire de la vaisselle, hein, enfin de la cuisine, il n'y a pas grand chose non plus. Ça c'est un peu ce que j'ai acheté. Je pense que je vous ferai un retour de course demain. Je risque d'aller faire les courses un peu plus grosses et de vous montrer un peu combien ça coûte. Je vous montrerai aussi un peu, ça c'est ce que j'ai pu acheter on va dire pour le début parce que ça fait quand même 3 jours que je suis là. Donc voilà, c'est quand même les quelques petits trucs que j'ai achetés. Là sinon il y a un frigo et là il y a plein de bouteilles d'eau parce qu'évidemment l'eau n'est pas potable. Enfin, ce que je veux dire c'est que l'eau ici forcément en tant que touriste on n'est pas du tout habitué, donc mieux vaut acheter des bouteilles d'eau et donc voilà, c'est pour ça que je bois de l'eau en bouteille. Donc en vrai ensuite ici il y a quand même une fenêtre, mais en fait vous allez voir que c'est pas du tout lumineux parce que regardez déjà la taille de la fenêtre, c'est tout petit. Là c'est mon extérieur, je vous montre. Donc il y a un petit canapé comme ça, il y a du coup une table. En fait c'est un peu comme dans un mobil-home vous savez, avec un petit toit. Du coup ça cache encore plus la lumière. Vraiment mon appartement n'est pas lumineux, les lumières sont même pas ouf, elles sont très jaunes et elles sont pas hyper intenses. Mais bref, ça dans tous les cas, même si j'ouvrais en fait avec le toit qu'il y a derrière, en fait dans tous les cas, et les arbres, il y aurait très peu de luminosité. Donc bon bref, c'est un peu comme ça. Écoutez, c'est pas grave, je reste pas là toute la journée, ça va. Ici pareil, il y a une petite fenêtre, mais en fait elle fait pas toute la taille des rideaux, elle fait seulement une partie. Et du coup c'est quand même un peu chiant. Je crois que c'est des fenêtres qu'on peut pas ouvrir d'ailleurs, mais du coup en fait je les laisse fermer parce que dans tous les cas en fait la luminosité ça change pas grand chose. Ensuite ici du coup il y a un dressing où j'ai quand même pu ranger mes affaires un peu quand même, mes vêtements principalement, avec quelques cintres là-haut. Ce qui est aussi cool que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a une clim et ça franchement heureusement parce que vu le temps qu'il fait aux Seychelles c'est quand même très indispensable, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite ici bon j'ai posé un peu toutes mes affaires de skincare etc. Ensuite ici du coup il y a la salle de bain et les toilettes, donc il y a quand même un petit évier, un petit miroir etc. Des toilettes et puis la douche. Bon c'est pas non plus le confort absolu hein, mais franchement c'est déjà pas trop mal. Donc voilà pour mon appartement tour. C'est pas l'appartement de rêve, on est bien d'accord, surtout des fois quand on s'imagine venir aux Seychelles. Mais écoutez, j'avais pas non plus un budget illimité, surtout pour 6 semaines. Les hôtels 4 ou 5 étoiles, clairement c'était approximativement je pense au moins peut-être 10 000 € les 6 semaines minimum. Donc évidemment je n'avais pas du tout ce budget là, donc forcément voilà. Et je trouve qu'encore pour le budget que j'avais, j'ai quand même quelque chose de relativement très bien. Je paye 40 € par nuit, ça me fait à peu près 1 700 € les 6 semaines, donc ce qui n'est pas donné mais ce qui reste encore correct pour les Seychelles, sachant que j'ai quand même un arrêt de bus à 5 minutes à pied qui me permet d'aller au stage et j'ai également une plage à 5, j'en ai une toute petite plage à 5 minutes à pied et j'ai une autre plage plus grande à 10-15 minutes à pied qui est quand même plus réputée où je peux aller voir le coucher de soleil etc. Je suis quand même dans un quartier calme, donc en vrai ça va quand même, ça reste totalement raisonnable. J'ai quand même un petit extérieur comme vous avez pu le voir, j'ai aussi le wifi qui est compris dans mon logement, donc ça c'est vraiment cool. Mon micro a bugué, je disais que c'est pas non plus l'appartement de luxe vraiment du futur, mais ça reste très correct pour le prix et pour les Seychelles. Donc voilà, surtout que c'est que pour 6 semaines, donc ça va le faire. Voilà, c'est quand même déjà je trouve très correct. Je vous retrouve, on est le lendemain pour moi. Je voulais aujourd'hui vous reprendre parce que j'ai été faire quelques courses et je voulais montrer un peu les prix et ce que j'ai acheté. Bon, je vous ai pas montré tout ce que j'avais acheté depuis le début du séjour parce que du coup comme je vous disais au début j'allais pas trop bien, mais je vais vous montrer en tout cas ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc là c'était dans un grand supermarché pour la première fois que j'allais dans un grand supermarché, je crois que c'est le seul du pays, mais bref écoutez c'était très bien du coup. J'en ai eu pour 352 roupies seychellois, ce qui équivaut à peu près à 21 €. J'ai pas fait des grosses courses parce que du coup le midi je prends au repas directement à l'hôpital et du coup il y a que le soir et que j'avais déjà des choses, donc je vous montre. J'ai pas mis mon micro, j'espère que vous m'entendez bien, surtout qu'il y a la clim, bref on va voir. J'ai acheté des bananes comme ça. J'ai aussi pris des petites noodles comme ça là aux légumes. Je sais pas si vous verrez quelque chose.
Ensuite ici j'ai pris des pommes, j'en ai pris 6 au total. En vrai les fruits il n'y avait pas grand chose, ou alors que des fruits qui étaient un peu bizarres, je sais pas pourquoi, ou des oranges mais que j'aime pas, enfin bref, du coup j'ai pris ça. J'ai pris également une boîte de 12 œufs. J'ai pris également du brocoli comme ça, juste dedans 2 petites aubergines. Des yaourts nature comme ça, j'en ai pris 2 paquets de 4. Et après j'ai pris des légumes comme ça surgelés, des légumes pour ratatouille. Il y en avait qui étaient pas trop chers, c'est des trucs français donc très bien. Et voilà du coup pour mon retour de course. Bon en vrai ça coûte peut-être quand même un peu plus cher qu'en France, surtout pour que ce que j'ai, mais écoutez c'est comme ça. Le midi j'ai un repas aux alentours de 3 € à l'hôpital, donc en vrai ça va. Écoutez c'est comme ça, donc voilà, c'était mon petit retour de course. Bon, je vous reprends, on est samedi pour moi, donc c'est le week-end. Ce matin, quand je me suis réveillée très tôt, j'arrivais pas à me rendormir. Je suis partie plus tôt que prévu et je suis en train de faire le Hans Major Trail. Donc c'est une randonnée assez courte, je crois, c'est environ 3/4 d'heure, 1 heure. Donc là j'ai juste commencé il y a genre 5-10 minutes. Je voulais vous prendre parce qu'il y a un super point de vue, genre juste ici, pour vous montrer un peu ce que c'est. Donc voilà, on voit vraiment une belle vue, il y a une île en face, je crois que c'est l'île qui s'appelle Silhouette. Donc voilà, il fait assez chaud et humide, mais de toute façon c'est comme ça ici aux Seychelles. Je suis seule pour le moment sur le sentier, donc c'est très agréable. Allez c'est parti, on va continuer. Là je suis arrivée à un beau point de vue, je vous montre la vue, franchement c'est très sympa. Donc voilà, on voit toujours l'île en face, je crois que c'est vraiment l'île Silhouette du coup. Il y a un petit banc et ensuite on voit tout là-bas. Je suis presque arrivée et regardez, il y a un très beau point de vue avec la petite plage récompense. Franchement l'eau là est vraiment très belle, elle est turquoise, transparente, c'est trop bien, j'ai hâte d'aller me baigner. Je vous reprends un peu plus tard, je sais pas si vous m'entendrez avec le bruit de la mer, je m'excuse, je vais faire rapide. J'ai mis à peu près 1 heure en prenant mon temps sur le trail, sachant qu'il y avait beaucoup de cailloux quand même, donc ça prend un peu de temps. Donc voilà, et je suis bien arrivée à la plage, je suis allée me baigner, l'eau était vraiment très très bonne. Je pense qu'elle était quand même très chaude, je pense qu'elle était à au moins 27-28 degrés, ce qui m'étonnerait pas. Donc vraiment elle était très chaude et elle est trop belle, donc là c'est trop bien. Là je me suis posée et je suis toute seule sur la plage. En réalité il y a 2 plages. On a une plus grande là-bas et moi je suis sur la plus petite parce que je la trouvais plus belle et qu'il y avait moins de monde. Donc voilà, franchement c'est trop cool, je vous montre. Donc voilà, je suis là et en gros juste derrière le rocher là-bas il y a la deuxième plage qui est un peu plus grande. Parce que regardez là, elle est quand même très petite. Et voilà. On voit pas super bien sur la vidéo mais vraiment c'est... Là pour le coup l'eau elle est transparente, elle est magnifique, vraiment elle est claire, elle est turquoise. Je crois que là en fait faudrait que je me mette debout pour qu'on voie mieux, mais franchement c'est magnifique. Là pour le coup c'est vraiment beau avec les rochers et tout, c'est ouf. Je vous reprends, on est dimanche pour moi, je vous reprends pour clôturer un petit peu cette vidéo parce que du coup la première semaine pour moi est officiellement terminée, on est dimanche soir donc je pense que c'est clairement le moment de clôturer le vlog. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous plaire, je compte en faire à peu près 1 par semaine selon le contenu que j'ai et normalement la prochaine vidéo sort la semaine prochaine, je vais essayer de faire en sorte qu'elle sorte toutes les semaines, tous les dimanches à 10 h comme d'habitude. Peut-être qu'il y aura une semaine où il n'y aura pas et du coup ce sera 2 semaines après si vraiment je vois que je condense 2 semaines en un seul vlog si j'ai pas assez de contenu. Mais normalement je pense qu'il y aura un vlog à peu près toutes les semaines, tous les dimanches à 10 h. Je me suis aperçue que je vous ai pas trop parlé de mon stage etc. Juste pour vous dire que mon stage en règle générale ça se passe quand même plutôt bien, les gens sont quand même gentils etc. La seule chose c'est que je m'ennuie un petit peu parfois, mais je pense que ce que je vais vous faire c'est que je vais vraiment me poser la semaine prochaine dans le vlog pour vraiment vous en parler plus en détail, mais bon en gros quand même on va dire que c'est très différent de la France mais les gens sont quand même très sympas. C'est voilà, je vous expliquerai un peu toutes les différences qu'il y a par exemple entre la France et les Seychelles si ça vous intéresse. Voilà, je prendrai le temps un peu de vous expliquer plus en détail, mais en tout cas ça se passe quand même relativement bien. La seule chose c'est que je m'ennuie un peu parce qu'il y a plein de fois où les nutritionnistes n'ont pas de travail à me proposer ou à me faire faire. Déjà j'ai l'impression que même elles se font un peu chier et en plus de ça je pense qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir autant de stagiaires etc.
etc. Donc c'est ce qui est un petit peu embêtant, où des fois les journées sont un peu longues par moment, mais bon, sinon dans l'ensemble ça se passe plutôt bien, donc ça c'est quand même assez chouette. On va dire que j'ai pas trop à me plaindre, excepté le fait que je m'ennuie, donc ça aide pas, surtout que c'est pas toujours évident. Et en vrai, je vous ai pas refait un retour après sur la journée d'hier aussi, je viens de penser, franchement le trail était très bien, c'était très intense, il faisait très chaud, j'ai fini trempée vraiment, mais ça valait le coup. La plage était magnifique comme vous avez pu le voir, c'était vraiment très sympa, c'était très agréable. Bon, je vous avoue que l'après-midi, ça n'allait pas trop, j'ai repleuré, etc. Enfin bref, c'est un peu compliqué de partir toute seule, mais je pense que je vous en reparlerai aussi quand je ferai le bilan de mon séjour ici, comme j'avais fait pour Malte, je vous avais fait une vidéo bilan. Je pense que là je ferai aussi un bilan où je vous expliquerai tout ça, je pense que ce sera plus approprié parce que là ça fait qu'une seule semaine que je suis là. Mais bref, le moral est pas toujours au beau fixe, c'est pas toujours évident, mais écoutez, voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Donc voilà, je voulais quand même vous faire un petit update sur ça, et sinon je pense que je vous expliquerai plus en détail la semaine prochaine. Sur ce, moi je vais vous laisser là, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog aux Seychelles. Prenez soin de vous, et puis bonne semaine à tous. Bye!